Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Lech Lecha et nous voyons qu'il y a un seul souci chez Abraham Avinu, c'est avoir des enfants. Le souci il est commun à Sarah, l'âge est de 75 ans, alors que quand on voit l'état des personnes qui accouchaient, qui amenaient des enfants à cette période, 30, 35 ans, 37 ans, 40 ans. Finalement, réellement, Abraham Avinu, il sent qu'il est Akar. Il commence un grand chemin avec Akadosh Baruch Hu, mais il lui dit à quoi ça sert de travailler avec moi, parce que j'ai personne qui va continuer ma route. Il dit, tu vas avoir un enfant. Mais ça n'a pas l'air de se passer. Il a 75 ans quand ils ont commencé le Brit, Ben Abetarim, l'alliance avec Abraham Avinu pour pouvoir générer Am Israël, mais finalement, Yitzhak n'est arrivé que quand il avait 100 ans. Combien d'années se sont passées entre eux? 25 ans. Or, ce n'est pas 25 ans entre l'âge de 20 ans et 45 ans, ou 25 ans et 50 ans, ou 30 ans et 55 ans. Non, c'est 25 ans entre 75 et 100. Or, la possibilité d'amener les enfants entre 75 et 100, elle est dégressive de manière vertigineuse. Et donc, finalement, le temps, comme on dit en français, il est contre nous. Mais malgré tout, Abraham Avinu ne s'est pas cassé. Il attend. Il attend. Hachem a promis. Mais comment il va amener cet enfant? S'il n'a pas amené 75, 76, ça devient plus dur à 80, plus dur à 90, très dur à 100. Qu'est-ce qui se passe? Sarah Imenu aurait senti que peut-être c'est elle le problème. Comment ça peut être pour elle le problème? Les deux, ils n'amènent pas d'enfants. Il n'y avait pas d'institut de vérification. Qui c'est qui est Akar? C'est l'homme ou la femme. Mais elle a senti qu'elle devrait faire quelque chose. Elle est partie faire quelque chose en dehors des possibilités humaines. C'est faire entrer sa servante, femme de son mari. La Gemara dit Ki gadol ad shamayim hasdecha, que Akadosh Baruch Hu il fait des hasadim ad shamayim. Et un autre pasuk, il dit Ki gadol me'al shamayim hasdecha. Il dit est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait des hasadim jusqu'au ciel ou plus haut que le ciel? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il fait des hasadim naturels ou surnaturels? Ça dépend. Celui qui fait l'ishma, il est naturel. Celui qui ne fait pas le surnaturel, celui qui ne fait pas l'ishma, alors c'est naturel. Donc Sarah Imenu, elle voulait avoir des enfants de manière surnaturelle. Pour ce faire, elle a proposé, elle a composé un examen pour elle très dur, surnaturel, de devoir accepter elle-même, organiser le mariage d'une jeune femme servante à elle, qui va aller avec son mari pour amener les enfants, et ça a marché. Elle a eu un enfant qui est Ishmaël. Donc, finalement, on attend les résultats. Cet effet a été fait à l'âge de 87 ans, 86 ans. Donc, on devrait avoir les résultats que Sarah tombe enceinte à 87, 88, 89, 90, 91, 92, ça continue, je n'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe? 13 ans, il avait Ismaël quand elle a eu un enfant. Eh bien, c'est vrai. On peut dire qu'elle a énormément souffert en train d'attendre, mais elle peut dire, au moins à la fin de l'attente, elle peut y arriver. On raconte une fois, hein, une femme, elle avait 30 ans, 35 ans, elle est venue chez Rav Eliashiv. Alors elle lui a dit, écoute, je n'ai pas d'enfant, je voudrais une bracha. Elle lui a dit, mais Hachem, qu'est-ce qu'il te doit? Qu'est-ce que tu penses que tu devrais avoir que tu n'as pas eu? Hachem ne te doit rien. Elle dit, mais je veux un enfant. Elle dit, écoute, puisque Hachem ne te doit rien, si tu fais quelque chose que tu n'es pas obligé de faire, Hachem va faire ce qu'il n'est pas obligé de faire. Elle dit quoi? Elle dit, cherche quelque chose. Elle a décidé, cette femme,
de se pointer tous les vendredis à Hadassah Ain Karem avec un sac de sandwich de distribuer aux malades à tous ceux qui passent, tous les vendredis. Ça a duré 20 ans, elle a eu un enfant. Il lui a dit, Rabbi Yassif, tu vois, quand on fait ce qu'on n'est pas obligé de faire, Hachem, il fait ce qu'il n'est pas obligé de faire. C'est énorme tout de même d'amener un enfant à quelqu'un de 100 ans, à une femme de 90 ans. Elle a même rigolé à l'avertissement des Malachim. Yitzhak, elle a même rigolé. Lamazé Tzahaka Sarah. Mais finalement, c'est arrivé. C'est arrivé par le concours de la Haftaha d'Akadosh Baruch Hu, par le concours de la Tzidkout d'Avraham Avinu, par le concours de la Tzidkout de Sarah qui a accepté et qui a montré l'ishma dans les enfants. C'est quoi l'ishma dans les enfants? La femme, elle a deux raisons pour amener les enfants. Une pour son mari, une pour elle. Pour son mari, parce que c'est le mari qui est mitzvah de Périavrivia. La femme n'a pas de mitzvah d'amener des enfants, mais c'est grâce à elle qu'on amène des enfants. Mais elle n'a pas de mitzvah. Elle n'a pas de mitzvah. Mais par contre, dit la Gemara, si si une femme se marie avec un mari qui est stérile, elle peut l'obliger à divorcer. Elle l'oblige à donner le guet. Elle dit pourquoi? Elle dit parce que je voudrais une canne pour ma vieillesse. Les enfants, c'est la canne de la vieillesse de la personne. Donc finalement, elle a un but qui n'est pas l'ishma. Alors dit que quand Sarah Imenu, elle voulait des enfants, est-ce qu'elle les voulait pour son mari ou pour elle? Elle dit écoute, voilà, si jamais elle les voulait pour elle, qu'est-ce qu'ils vont faire le fils de Hagar pour elle? Il ne fera rien. Donc finalement, par le fait qu'elle a accepté de faire rentrer sa servante, elle a démontré au ciel qu'elle veut pour Abraham Avinu. Elle veut être le Kéni pour amener Zera Israël. Ça a été accepté. C'est le même exercice qu'aurait fait Rachel Imenu, qu'elle a rentré sa servante, Bil Hashiv Hatan, et grâce à elle, elle a eu, Yosef ou Binyamin. Donc finalement, si jamais quelqu'un veut avoir des rahamim plus que la nature, il est obligé de faire des choses qu'il ne se doit pas de faire et faire les Shem Shamayim. On raconte, et avec ça on termine. Le Minhat Yitzhak, ça fait une vingtaine d'années, il était le Abvedin du Badat Yerushalayim, il était Abvedin à London, une très grosse tête. Il s'est marié avec 3 femmes. La première femme, il s'est marié avant la Première Guerre mondiale. Ils sont venus dans le village de la femme pour fêter le mariage. Il n'a pas vu cette femme. Mais le Shaliach lui a dit, je t'ai donné une bombe. Dès qu'il est arrivé, sa mère lui a dit bonjour, elle a embrassé la Kala, elle a dit, elle a un moum, elle a un défaut, on ne peut pas vivre. Elle est sortie, elle lui a dit, écoute, viens, on va fuir. On va leur dire qu'il y a une raison, on ne peut pas. C'est sûr qu'il ne faut pas la marier. Elle a dit, écoute, mais moi, je ne peux pas ne pas marier une femme qui s'est préparée au mariage. Il dit, mais écoute, si nous ont trompés, si une femme qui a un très grand défaut, tu ne vas pas vivre avec une femme avec un défaut, tu vas la divorcer tôt ou tard. Alors lâche. Il a dit, moi, je ne ferai pas ça à Bat Israël. Je me marie avec elle. C'est supportable. Je ne suis pas supportable, je la divorce. Il l'a mariée. Ils ont eu un enfant, un seul enfant. Après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Il a été déporté, Niftera. Niftera, il s'est marié avec une autre femme. Il n'a pas eu d'enfant. Cette deuxième femme, elle est Niftera. À son grand âge, à sa vieillesse, il s'est marié avec encore une femme d'un Admour pour terminer sa vie avec une troisième femme. Il a dit que finalement, Yitzhak Weiss, il s'appelait Rabbi Yitzhak Weiss, Yitzhak Weiss ne devait pas avoir d'enfant du tout. Et heureusement que j'ai accepté de me marier avec cette femme Ba'alat Moum, grâce à ce vitour que j'ai fait, de vouloir me marier avec elle. Et je ne l'ai pas fait honte, c'est grâce à elle que j'ai eu un seul enfant. Son fils est un grand Abvedin. Il est niftar, ça fait 3 ans, à l'anniversaire de Rachel Imenu. Un rave qui a été maspide, il a dit, écoute, cet enfant, il est né de la même sensation de Rachel Imenu. Elle a fait les Shem Shamayim, elle a accepté la honte pour ne pas faire honte à quelqu'un. Son père de celui-là, il a fait la même chose, et il a eu un garçon. Pour savoir, Rabotai,
Et celui qui cède, celui qui sait faire le compte de l'autre, celui qui sait faire ce qu'il n'est pas obligé de faire, il est toujours guidé par Hachem, toujours surveillé par Hachem, et toujours Hachem fera pour lui, même ce qu'il n'est pas obligé de faire. Shabbat Shalom, on me voilà.